Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Bienvenue sur ma chaîne, moi c'est Lysandre. J'habite à Grenoble, je fais une petite intro viteuf. Je suis actuellement en congé, donc j'ai le temps de venir faire une petite vidéo. Ça fait pas mal de temps que j'ai pas fait de vidéo de podcast. Pourquoi? Parce que j'ai déjà eu mon papy et ma mamie qui étaient venus nous voir un week-end. Ensuite, on est parti voir le grand-père de mon chéri en Bourgogne. Ensuite, je suis partie en conférence au Mans. Quand je suis revenue, j'ai fait l'enterrement d'une jeune fille de ma copine à Marseille. Et tout ce week-end-là, on était partis se perdre un peu dans la Chartreuse, qui est le massif de montagne à côté de Grenoble. Bref, tout ça pour dire que là, maintenant, j'ai un peu le temps. Bon, il y a la machine qui tourne, il y a le chien, tout ça, mais normalement, j'ai quelques petites minutes pour venir vous faire un coucou. J'ai tout écrit, comme d'hab, sur mon super carnet, comme ça je suis sûre de ne rien oublier normalement. Et je tenais aussi à vous remercier, remercier tout le monde, que ce soit les sponsors, que ce soit les participants, tout le monde en fait, pour le merveilleux concours que j'ai pu faire pour les 10 000 abonnés de cette chaîne YouTube là, donc c'est cool. Et je m'occupe absolument là de répondre à tout le monde. Ça va prendre un peu de temps parce que bon voilà, faut que j'insère ça dans mon emploi du temps, mais pas de souci si vous n'avez pas une réponse genre immédiate, je m'en occupe, tout va bien. C'est parti pour le tricot. C'est majoritairement que du tricot aujourd'hui. J'ai quand même 3 objets terminés et un que vous pouvez voir genre directement là, que je viens de désépingler du tapis de blocage et que je porte pour la première fois. J'ai ultra chaud, mais bon voilà, faut que je le mette pour vous montrer et parce qu'il est trop beau, j'adore. Donc premier objet terminé, il s'agit du gilet farandole de Marie-Christine Lévesque avec des laines que j'avais achetées au Knit It. Pour les laines, il s'agit de la Merino, pas du tout. Il s'agit du mohair et soie de mûrier de Teinture Luret dans le coloris Viva la Vida. J'adore. Donc c'est des écheveaux que j'avais achetés au Knit It cette année. Donc j'avais acheté 3 comme ça. Celui-là, il m'en reste 34 grammes sur 50. C'est cool. Et l'autre, j'avais acheté 3 écheveaux de Merino de Sock Una Troca, le coloris violet électrique. Et il me reste sur 100 grammes 75. Et donc c'est trop bien parce qu'en fait avec les restes, j'ai envie de me faire, tu sais, le pull à rayures de petite knit. En fait, il me reste mon vert qui pète de Yarn by Simone, mon rose qui pète de Yarn by Simone où j'avais fait le automne alpine avec. Celui-là, je vais mettre du blanc et en fait, ça va faire un pull à rayures canonissime. Donc ça, j'ai très envie de le faire. Avec mes restes, ça va être sublime. Donc je le note dans un coin de ma tête, mais j'étais très contente quand je me suis rendu compte qu'il m'en restait pas mal parce que j'ai très envie de l'utiliser. Donc ça, c'est pour les laines. Concernant le gilet, j'ai fait la taille M. Donc je vais me lever, je peux vous montrer. Hop. Alors j'aime bien, comme Marie-Christine elle le fait, c'est de le rentrer un peu dans le pantalon. Mais sinon, tu vois, hop. Je l'ai pas fait très long. Hop. J'aime bien son côté un peu blouson qu'on peut rentrer dans le pantalon comme elle fait. Voilà, je copie tout. J'ai fait la taille M, ça se tricote en aiguille 4,5. Ça va super vite, c'est très cool. Et en 3,5 pour les manches. Au niveau des fournitures, moi je me suis fourni les boutons chez Rascol et je trouve que franchement le matchy il est parfait, je le trouve génial. Alors ça fait un peu ça ma bande d'encolure, je sais pas trop, de toute manière je sais pas trop si je vais vraiment le porter fermé. Là c'était pour vous montrer. Bon franchement ça va. Maintenant la construction. Alors c'est un patron. Comment on commence? Je pense qu'on doit commencer par ça, là. Voilà. On doit commencer par le haut, faire cette manche marteau, qui, au final, je trouve que ça rend super bien.
On continue, on continue, on continue. Là, t'as des augmentations d'un côté que des deux côtés. Une construction de manche que j'avais, qui est similaire au April cardigan de petite knit que j'avais fait pour Belle Maman. Donc j'aime bien en fait, je trouve que ça rend très bien. Et pour pouvoir faire cette petite fronce là, un rang sur deux, on va faire, tu vois là, hop, une maille envers pour pouvoir que ça soit facile à récupérer pour faire les fronces. J'ai super chaud. Je vous le montre et après je le retire. La patte de bantonnage ici est tricotée en même temps. Tu déroules ton corps, tu reprends tes manches, manche droite, ballon, t'as vu? Un bouffante, je sais pas comment t'appelles ça. Mais moi, je les ai peut-être, tu vois, je les ai peut-être fait un peu trop longues. Mais comme au final, mon aisselle, elle s'arrête là. J'ai tout ça en dessous. Que, on va pas se mentir, j'ai pas essayé en cours de route. Éco-blocage, ça s'est bien détendu. En vrai, je suis large dedans. Regarde. Là, je suis comme ça. Bon, là, je tire. Ah, attends. Je m'arrête là. Et tu vois, il va jusque là. Donc, on est plutôt bien. Et donc, c'est peut-être ça qui a été un peu trompeur pour les manches. J'ai fait toutes les diminutions. En fait, je sais plus si j'ai suivi sur un rythme de diminution. Oui, il me semble. Et pour faire des belles côtes, j'ai fait une double maille pour en fait tricoter dans l'autre sens. Pour que ça, en fait, ça soit l'envers de mon tricot. Et mes vraies côtes, elles sont à l'endroit, elles sont là. Mais tu vois, elles sont, je sais pas, je trouve qu'elles étaient pas très belles. Je sais pas ce que j'ai fichu. Donc, en fait, j'ai tricoté les côtes sur l'envers pour qu'elles soient bien resserrées. Donc, je trouve ça très beau. Avec un magnifique rabat à l'aiguille à l'italienne. Que j'ai fait sur tout le dessous, sur tout le là aussi. Et que j'ai fait, là, on vient relever le col. Et que j'ai fait sur le col également. Donc, en vrai, je me suis quand même pas mal débrouillée pour mes finitions. Pour les boutons, je les ai attachés avec mon fil de mérino. On verra pas. Mais en fait, tu sais, ton mérino, c'est plusieurs fils l'un dans l'autre. J'ai tout dédoublé un peu comme si c'était un fil DMC. Et je l'ai accroché avec en me disant qu'on ne le verrait pas parce que j'avais oublié que c'était des boutons à queue. Donc en fait, j'aurais pu mettre ce que je voulais, ça se verrait pas. Dans ma tête, il y avait 2 trous. Donc j'avais commencé à tout dédoubler mes fils. Puis j'ai fait, voilà, c'est bon, je vais faire avec ça. Mais j'aurais pu mettre du rose fluo, ça serait pas vu quoi. C'est pas grave. Et concernant les petits festons, on doit reprendre des mailles et après faire du crochet. Il y a la vidéo de Marie-Christine Lévesque qui, franchement, hein, moi j'ai mis au ralenti parce que je buguais un peu. Même si t'es avec du mérino soie, si t'es doublé, ça se fait quand même vachement bien. C'est assez rapide, ça, en moins d'une soirée c'était plié et je trouve que faut vraiment le faire parce que ça rend vraiment ce cardigan très très beau. Mais c'est pas facile de faire coordonner en face les petites fronces. Donc en fait, moi c'est pas forcément coordonné. Bon, tu me diras, ça va quand même pas mal. Parce qu'en fait, pour qu'elle soit bien plaquée dans un sens, sur sa vidéo, tu fais tout comme elle. Donc tu fais le même côté qu'elle, tu fais tout pareil. Et pour l'autre côté, en fait, il faut que tu te dises que, au lieu de, par exemple, si ça commence par en haut, il faut que tu commences par en bas pour bien que ça soit plaqué de chaque côté. C'est ma maman qui m'a dit, tu sais, Lysandre, je regarde pas mal de podcasts, elle dit qu'il faut vraiment faire attention. Je fais, ok, on va faire comme tu dis maman, on va faire attention. Et donc j'ai fait gaffe et ça rend super super bien. Je suis très contente. En fait, faut savoir que quand j'ai acheté Célène, donc au Knit It, c'était pas de la lumière du jour, c'était la lumière de l'éclairage. Et quand je suis sortie le soir du Knit It, j'étais un petit peu déconcertée parce que je trouvais que le mohair, il faisait beaucoup plus violet que celui-là qui faisait rose. Je tombe, est-ce que vraiment ça va bien ensemble et tout. Et en fait, le rendu, il est incroyable. Ça éteint un petit peu ce qui pète, mais ça peps un peu celui-là, tu vois. Moi, j'adore. Bref, au final, je suis trop contente de ce projet. Tout à l'heure, on va au resto ce midi, puisque j'ai posé lundi et mardi en congé, donc on est mardi.
Et si tout va bien, je ferai sortir cette vidéo samedi. Et on va au resto à Grenoble ce midi. J'ai réservé pour un petit rooftop qui devrait pas être trop mal. En plus, il fait super beau. Et je me dis peut-être que chéri, il pourrait me faire une petite photo. Et je pourrais le porter parce que je le trouve vraiment trop beau. Je suis trop fière. Tu sais, tu fais des ouvrages où t'en es vraiment fière. Bah celui-là, j'en suis vraiment fière. Donc bref, voici pour mon premier objet terminé. Le deuxième, je ne l'ai pas. En fait, les deux deuxièmes, je ne les ai pas. Je m'explique. Il y en a un qui est le gilet Falesia de Émilie Louis, Atelier Émilie, qui est le gilet de mariage pour ma copine et je lui ai déjà offert. Donc là, à ce moment-là, je vais insérer la vidéo que j'ai tournée avant de l'offrir à ma copine. Donc je retrouve juste après. Je vais donc vous présenter le gilet de mariage de ma copine Sonia. Faut savoir que je tourne un peu à l'arrache parce que j'offre le fameux gilet demain ou après-demain. Qu'il est propre, qu'il est sec, qu'il est terminé, que tous les fils sont rentrés, que les boutons sont mis. Tout est nickel. Franchement, j'ai fini à peu près une semaine et demie en avance. Donc c'est quand même très cool. Et je vais vous montrer la beauté parce que franchement, je suis pas mécontente du gilet que j'ai fait. Je vous le montre et après on en discute. Regardez-moi ça. Il est canon, non ? Voilà. Donc, il s'agit du gilet Falesia de Atelier Émilie, qui est un gilet que je n'avais absolument jamais fait. Un modèle que ma copine avait décidé elle-même. Parce qu'elle voulait quand même... c'est toujours le bruit du chien, là, que je viens d'emmener promener et qui en peut plus. Mais voilà, les petits bruits de pas, c'est Milou. Donc, ma copine voulait un gilet... compatible avec quand même un soir d'été parce que bah voilà, elle se marie en juin, mais qui soit quand même un petit peu chaud mais léger. Et donc on s'était décidé à prendre la laine de Virginie. Donc Virginie, c'est sur la rive côté laine. Donc j'essaierai d'inscrire tout ce qu'il y a à savoir sur ce projet sur la page Ravelry. Et donc, on avait choisi la fibre de Virginie en mérino soie cachemire. Un truc un peu luxe, hein, en coloris non teint, pour avoir ce petit blanc crème. Et on a pris donc un patron qui allait avec de la fingering. Et voilà, ce que j'aimais beaucoup, moi, c'était quand même les beaux détails là des manches. Et en fait, cette fibre, elle a un drapé de dingue. Et avec le gilet, c'est top. Et en plus, c'est pas transparent, c'est génial. Et pour les boutons, c'est ma copine qui a acheté les boutons de Liz Taylor avec les paillettes. Attends, parce qu'il y a le sopalin qui gêne. Avec les paillettes, là. Et ça rend quand même pas mal. Au niveau de la construction de ce gilet, ça a été assez rapide. Franchement, ça a été assez rapide. Faut savoir que j'aime pas faire les gilets, que en plus de ça, c'est des gilets en fingering. Je râle parce qu'en fait, je viens absolument de m'engager sur un autre gilet en fingering, toujours pas pour moi. C'est pas grave, hein, voilà. Quand on aime, on ne compte pas. Mais les gilets en fingering, c'est pas ce que je préfère le plus. Mais celui-là, il est passé quand même super vite. Il faut savoir qu'on commence par, hop, l'encolure. Je vais vous le mettre dans l'autre sens, ça sera plus facile. On commence par l'encolure. On monte ici. On fait un grand ruban. Donc, hop, en côte. Qu'on met en attente. On refait un grand ruban de l'autre côté qu'on met en attente. Et on vient tricoter, relever tout le long ici, hop, de la bande de boutonnage. Et on commence, et après c'est très facile parce que la bande de boutonnage est donc tricotée en même temps. Génial, on adore. Et je trouve que ça fait quand même un beau
un beau décolleté avec cette bande d'encolure du coup qui est tricotée en même temps. On a les raglans avec ces jolis motifs. Tu vois, la bande de boutonnage, je trouve que franchement, c'est canon. Et elle nous fait faire une finition un peu en high-cord là, pour tout le bout. Ce qui fait que c'est quand même très très propre. Et pour les manches, j'ai fait des manches toutes droites avec beaucoup plus de diminution que prévu pour les poignets. Recommandation de ma copine. Des côtes torse, hop, pour le poignet. Et un joli rabat à l'aiguille. Donc pour vraiment bien serrer. Et le bas, j'ai fait nettement moins de côtes que ce que préconise le patron. Mais j'ai fait comme voilà, ma copine elle voulait. Et j'ai fait pareil un beau rabat à l'italienne sur le bas. Donc voilà, il est fait, il est très très... Je dis pas parce que c'est moi qui l'ai fait, mais il est quand même très très cool. Je peux pas le passer parce que j'ai pas fait une taille compatible avec moi. Il est assez crop. Parce que le but, c'est qu'elle le porte avec sa robe de mariée. Donc, comme sa robe de mariée est quand même assez bien cintrée sur autour du nombril, il fallait pas un gilet qui soit trop long parce que ça refait quand même assez moche. Mais là, il est canon quand même. Hein. Donc voilà, je vais pouvoir le ranger. J'ai pas mis d'étiquette parce que comme elle a un beau dos nu sur sa robe de mariée, je n'ai pas du tout envie que ça la gratte. Donc on mettra une étiquette après son mariage. Hein. J'espère bien qu'elle va le remettre après. C'est très beau, c'est très doux. Cette fibre, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Je vous l'ai dit durant le dernier épisode de podcast, j'ai vraiment très, très, très envie de me faire un gilet avec un gilet ou un pull avec le mohair de chez Ito. Non, pas Ito. Lace de langue avec pour avoir vraiment un combo douceur plus. Donc là, je galère à le plier parce que je me dis que dans l'idéal, je vais aller lui ramener là tout de suite. Du coup, vu que j'ai tourné la petite session vidéo et j'ai quand même très très hâte de la voir le porter à son mariage. Voilà. Petit retour t'étais dans le passé, bref, on revient à nos moutons. Et donc le deuxième objet terminé, il s'agit d'un projet que j'ai également plu, mais j'ai pris plein de photos, donc je vais pouvoir vous le montrer. Il s'agit du Emotional Support Chicken de Annette Corsino et je l'ai fait pour ma mamie. Parce que ça a une histoire très sympa. Quand mamie est venue, donc il y a quelques temps, 2 semaines, en week-end à la maison, c'était son week-end d'anniversaire. Donc j'ai pu lui offrir son châle que j'avais fait en janvier, qui était le tout tango de Nadia Crétin-Lechen. Donc je lui ai offert, je l'ai prise en photo, c'était vraiment trop mimi. Et donc ça devait être son cadeau d'anniv. Sauf que moi j'avais envie de lui faire un petit truc en plus, donc j'ai dit attends mamie, viens on se cale sur Ravelry, tu sais la plateforme où il y a tous les patrons de tricot, puis on regarde ensemble, qu'est-ce que t'aimerais faire, je te montre différents trucs et puis tu me dis si t'aimes bien. Alors je lui montre déjà le coussin étoilé là pour utiliser des restes que je vais me faire. Hein. Mais bon elle avait pas l'air chaude donc moi j'ai compris que ça l'intéressait pas beaucoup. Et on est tombé sur ce patron de poule qui me fait vraiment délirer, mais c'est vrai que tout de suite chez moi, c'est pas le genre de choses que je mettrais dans ma déco, du moins pas aussi gros. Et je dis mamie, t'en penses quoi de la poule? Il faut savoir que ma mamie, on l'appelle mamie canard, parce que quand elle était enfant, et pendant très longtemps, elle a eu beaucoup de canards et de poules chez elle. Et donc quand tu vois un canard ou une poule, évidemment, tu penses à mamie. Et je dis mamie, t'en penses quoi de la poule? Et mamie fait j'adore. Donc elle était partie pour me dire mais non Listan, je veux pas te rajouter du travail, j'ai besoin de rien. Et en fait ses yeux ils ont fait un cœur devant la poule. J'étais yes, j'ai trouvé quelque chose qui va faire plaisir à mamie. Et donc je dis allez go, t'es là 3 jours, je vais essayer de pondre la poule en 3 jours. Il est pas mal mon jeu de mots. Et donc je dis oh non mais en fait mamie me dit non mais en fait tout compte fait ça va te faire du boulot. Je dis mamie, je cherchais mes bagues de laine.
oui, je veux bien. Allez, je cherche une bague de laine. Donc, je ramène tout mon bazar et puis on dit, bon alors, on regarde les différents projets sur Ravelry, quelles sont les couleurs qu'elle aimerait avoir. Elle voulait pas un truc loufoque, elle aimerait quelque chose qui ressemble quand même à une vraie poule et tout. Et donc, on choisit sa gamme de couleurs qui était gris, beige clair, marron et après le rouge et le jaune pour la crête et le bec de la poule. Donc, on regarde qu'est-ce que j'ai dans le combo gris-beige. Donc, j'avais une pelote de... En fait, il faut savoir que c'est un calibre de laine un peu spécifique et ça se tricote en 4,5. Donc, moi, je me dis, ok, le calibre de laine là, je l'ai pas. Donc, je vais tripler des brins de fingering et je vais la tricoter en 5. Donc, elle va être encore plus grosse que ce qu'elle est censée faire. Et donc, j'ai réussi à trouver 3 pelotes assez cool. J'avais une pelote de Harweta en me disant, bon, si je suis en manque, on ira à l'année, c'est pas grave. J'avais une pelote de Merino Yak de Regia, les trucs pour les pelotes pour les chaussettes. Et j'avais de la sock cachemire de Langue qui en plus avait des petites nuances. Donc je me suis dit que ça donnerait un peu de la profondeur aux grands aplats de cette couleur-là de la poule. Pour le marron, j'avais une pelote de Nord que j'ai séparée en 3. Et pareil pour le rouge, c'est de la Harweta que j'ai séparée en 3. Et le jaune, c'était le Gold de Virginie sur la rive Côte-Hélène que j'ai séparé en 3. Il faut savoir qu'en plus, mon papy, il a adoré bobiner tous mes écheveaux. Donc en fait, je lui faisais faire tous les bobinages. Donc c'était très très ludique. Je l'ai tricoté en 5. Et c'était parti. En fait, le patron, il faut savoir qu'il est au tarif de, je l'ai écrit, 7,50 € et quelques. Les explications, en fait, sont en anglais et il y a énormément de photos. Donc les photos m'ont vraiment aidée parce qu'au départ, je ne comprenais pas du tout ce que je faisais. Faut que tu t'imagines une poule. Il y a la queue qui est là, le bec qui est là. Tu commences par faire la queue, mais un à plat, puis l'autre que tu viens après remettre. Puis après, en fait, tu fais tout à plat. Et après, la poule, tu vas venir, hop, coudre cette partie-là, la rembourrer et ça va te donner une poule. Donc c'est très rigolo parce qu'en cours de tricot, je montrais le truc à mamie. La machine à laver, désolée. Je montrais le truc à mamie et je dis, mais mamie, tu comprends ce que je fais là? Parce que je comprends rien, hein, je comprends rien. Et ça avait un côté super ludique parce que ni elle ni moi, on savait à quoi ça allait ressembler à la fin. Et comme elle était là tous les jours, que je le tricotais le soir et tout, parce que ça allait quand même super vite, et ben elle a vu avec moi la naissance de cette poule et c'était quand même trop trop cool. Et il faut savoir que je l'ai fini. Alors mamie partait le lundi midi et le dimanche à 17h, je dis ok, j'ai fini, mais j'ai pas de molleton. Elle dit ah bah c'est pas grave, je repartirai avec elle plus tard, sinon je ferai le molleton moi. J'ai dit ah non mais mamie, tu repars avec ta poule en fait. Et donc je dis c'est pas grave, je vais prendre mon vélo, je vais à Centracor. Non mais Lysandre, il est 18h, tu vas pas prendre ton vélo un dimanche. Je dis si j'y vais. Alors Théo qui me dit mais regarde quand même que ça soit ouvert. Je dis non allez c'est bon j'y vais. Et je rentre à Centracor qui était ouvert, je prends 2 coussins en molleton. Puis hop je reviens avec mamie, elle me dit mais Lysandre t'es complètement dingue. T'es allée chercher ton truc et tout là, tout ça pour ma poule. J'ai dit mamie ta poule c'est trop drôle, j'ai trop envie de regarder à quoi ça ressemble. Et on l'a rembourré, on a fait tous les trucs j'ai fait, faut savoir que juste la crête et les 2 petits trucs qui sont en dessous, je sais pas comment ça s'appelle, ça faut les coudre après. Donc en fait on a tout cousu, j'ai mis les yeux de sécurité, j'ai une boîte qui vient de Amazon. Et on a fait la poule et mamie était super contente. En plus on s'est amusé à la prendre en photo avec des vrais œufs et tout. Donc bref, c'était très très cool. Ce projet est super ludique à faire. Moi, j'adore. Ça a utilisé en plus plein de restes parce que pour tricoter en aiguille 5, en prenant 3 calibres de fingering, il m'a fallu 50 grammes de chaque. Donc j'ai passé une pelote d'Harweta, c'était trop bien, plein d'autres restes. Il y a plein de laines qui sont parties de mon stock. J'étais super contente. Et j'ai très très envie de me le faire en aiguille en laine à chaussettes cette fois. Donc tu passes d'une aiguille 5 à d'une aiguille 2,5, de 3 brins à 1. Et j'ai envie de le faire en genre rose fluo. Enfin tu vois un petit truc que je pourrais poser quelque part. J'ai envie de me le faire en tout petit ludique ou tu vois une petite déco que tu pourrais mettre dans ton sapin. Enfin j'ai
j'ai envie de... Voilà. j'ai envie. Donc ça, c'était pour la petite poule. Enfin, la grosse poule, parce qu'il faut savoir que j'avais un sac à dos qui traînait chez moi. J'ai dit, attends, on va mettre la poule dans le sac à dos. Tiens, papy, et tu m'envoies une photo quand elle est arrivée là-bas, dans le nord. Et mamie, une fois qu'elle était arrivée, m'a envoyé une photo. La poule, c'est bon, elle est sur le canapé, elle est bien. Donc, très, très rigolo. C'était une belle petite histoire, cette poupoule. Et donc c'est tout pour mes objets terminés. Donc il y en a quand même 3. Celui-là qui est terminé, je suis très contente. La poule qui était pas dans le programme mais qui a une super histoire. Et le gilet de mariée de ma copine qui se marie. Bah normalement si toi tu regardes l'épisode samedi ou dimanche, bah elle se marie. Je suis à son mariage à ce moment-là. Et donc je vais pouvoir voir en temps réel comment elle porte bien ce gilet. Donc je suis très contente. On passe aux objets en cours. J'en ai 1, 2, 3. Raisonnable, hein? J'en ai 3. Lequel vous parlez en premier? Du nouveau. Celui que j'ai castanné il y a 3 jours. Et que je ne lâche pas. Il faut savoir que mon chéri, Théo, je pense qu'il en a marre de toute la laine et d'entendre parler de laine tout le temps. Mais quand j'ai une idée de quelque chose et que je lui demande son avis, et de chercher avec moi parmi tout ce que j'ai des combos, il adore. Au départ, il me dit « Ah, tu veux encore un truc de tricot ?» J'ai « Oui, j'ai besoin de ton aide, tu sais, toi qui choisis tellement bien les couleurs. » Et en fait, il s'y prête trop. Et quand je porte les choses, il me dit « C'est moi qui avais choisi ça, non ?» J'ai « Oui, chérie. » Et donc, je dis « Bah voilà, j'aimerais me faire... un t-shirt, j'ai besoin de 2 couleurs, donc 2 écheveaux. Toi, tricoteuse, tu sais que je parle du Rokitty, qu'il faut un écheveau de mohair, un écheveau de mérino, du moins ce que je veux faire. Lui, il faut que je lui fasse comprendre qu'il faut un truc poilu, un truc tout doux, un truc poilu et un truc lisse, de 2 couleurs qui vont bien ensemble. Tu vois, le filtre tricoteuse, chérie, aide-moi. Et donc, en fait, on a trouvé... dans mon stage, 2 écheveaux en plus qui m'avaient été offerts et qui allaient super bien ensemble. Je les mets dans cette magnifique trousse. Voilà, tu connais mon amour pour les créations d'Hélène. D'ailleurs, je retire jamais les étiquettes, ça serait bien que... Donc, Hélène Fabrics à Lyon, et c'est des trousses toujours incroyables. Et dedans, j'ai mis les étiquettes. Alors, on m'avait très gentiment offert... Donc c'était Selena Yarn, sauf que je viens d'apprendre qu'elle a cessé son activité. Mais bon, c'était... Moi j'adore. Donc c'est son Mérino et soie. Mérino et soie, coloris jus d'orange. Il est tellement lumineux. Oui, parce que si tu déboules ici on aime la couleur. Donc j'adore. Donc ça... Oups! C'était son mohair et qui allait super bien avec une laine que m'avait envoyée Lang Yarn, à savoir une laine en alpaga pour faire des chaussettes qui teignent eux-mêmes à la main. Et que ils me l'ont envoyé quoi, il y a un petit moment, je crois en octobre ou en novembre, et je ne savais pas quoi en faire avec. Parce qu'elle est ultra douce, mais très bariolée. Pour faire des chaussettes, j'aurais dû faire des chaussettes unies, j'avais pas trop envie. Pour faire des chaussettes en jacquard, c'est un peu compliqué parce que tu as des couleurs foncées et des couleurs très claires. Donc pour trouver un contrastant, kiff. Et donc ces deux-là, Théo me les a mis à côté. J'ai fait trop bonne idée. Trop bonne idée. Parce que tu as vraiment le même orange ici que tu retrouves dans le mohair. Donc j'ai dit trop bonne idée. En plus, du coup, c'est trop bien parce que c'est 2 laines cadeaux. Et ça va super bien ensemble. Son mohair, je ne sais pas où elle bref, où elle l'achète, où elle l'a acheté, il est ultra doux. Il est vraiment très doux. Je suis pas très sensible au mohair, je m'en fiche un peu, mais je vois vraiment, là, il y a une différence entre les deux. Après, ça peut être aussi la teinture, tout ça et tout. Celui-là est moins doux que celui-là. Mais tout à fait portable parce qu'en dessous, tu vois, j'ai juste un petit truc à bretelles et moi, ça me pique pas du tout. Donc... Et l'alpaga, là, c'est d'une douceur, ça. C'est composé de 70% d'alpaga et 30% de nylon. J'adore. En plus, je sais qu'ils ont fait plusieurs coloris. Donc, ces deux-là,
suis désolée pour la machine. Ces deux-là, je trouve qu'ils vont quand même super bien ensemble. Et j'ai commencé il y a... Donc on est mardi. J'ai commencé samedi matin mon Rocky Tea. Parce que ça, j'ai fini vendredi soir. Et je me suis dit, ok, j'ai fini le Falaisia, j'ai fini le Farandole, j'ai le droit de castanner un nouveau truc. Et donc j'ai castanné un nouveau truc. Et je l'adore, je n'arrive pas à le lâcher. Donc j'ai castanné le Rocky Tea de Tanis Lavallée. Alors, maman me dit, c'est spécial. Je comprends. Par contre, j'adore. J'adore. J'aime beaucoup le fait que la figurine ait des nuances, mais qu'elle soit rappelée par le mohair. Et le mohair, je trouve qu'il rend tellement bien. C'est plein de peps. Alors là, le orange, il faut savoir qu'il est... Voilà. Si le focus, si le peps se fait là-dessus, ça va pas bien rendre sur mon t-shirt. Donc je vais m'éloigner pour que la couleur rende mieux à la caméra, ok? Regarde, c'est très lumineux quand même. Bref, voilà, j'en suis là. Je suis très contente. Je me dis que avec un jean, le orange, ça va être dingue. Regarde. Je suis trop contente. En plus, il est ultra doux. Je peux vous parler vite fait de la construction. On commence juste par ça. On fait des allers-retours avec, pour les raglans, des jetés. Très facile. Il faut penser à changer de couleur tous les bons nombres de rangs, là. C'est un col en V, j'adore. Normalement, c'est une finition high cord, mais moi, je vais faire comme pour mon bleu. Je vais faire une finition en côte 1-1 semi-torse. Ça va être très bien. On déroule le corps. Et là, je vais venir finir la rayure en mérino, faire une autre rayure en mohair et puis faire des petites côtes. Donc, il va quand même très vite parce que je l'ai commencé il y a 3 jours. Hop, j'adore. Franchement, j'adore. Alors, attends, je regarde si je retire en fait mon gilet. Est-ce que ça va rendre mieux Alors, attends. Est-ce que la couleur rend mieux si je retire mon gilet? Ouais, pour te montrer en fait, j'étais vraiment en petit débardeur en dessous. Et mon gilet, il ne me pique pas du tout. Donc, je suis pas très sensible. Et 2, le mohair, il gratte pas, il est juste moins doux. Regarde. Ah, j'adore. Ça va être beau. Oh, je kiffe. J'adore. Et c'est léger. J'adore. Donc voilà, ça c'est mon projet chouchou du moment. Ouais. Je peux même pas vous l'essayer parce que j'ai un câble trop petit. Ça passera pas. Attends. Voilà, je peux pas faire mieux que ça. Est-ce que là je peux le descendre un peu? Non. Mais bon, tu vois, ça va être trop beau. Moi j'adore. Donc j'ai trop hâte. Je me cale sur les dimensions de celui que j'ai déjà fait. C'est en aiguille 3,75. Ça va super vite. C'est trop cool. Attends, parce que là maintenant j'ai froid. Voilà, on va juste remettre ça. Je me cale du coup sur celui que j'ai déjà fait. C'est un patron en anglais également. Je crois qu'il n'est pas disponible en français, mais pareil, un coup de Google Traduction et ça se fait très bien. J'adore. La laine est méga douce. Ça, c'est mon vrai projet chouchou du moment. Et donc, je l'ai mis dans celle-là parce que ça fait... Oups. Parce qu'il y a beaucoup de orange sur la pochette. Là, tu vois le orange comme il pète. C'est beau, hein? Donc ça, c'est mon projet du moment. Que je ne quitte pas. Et le deuxième caston que j'ai fait, je suis allée donc chez le grand-père de mon chéri en Bourgogne. Et il y a une petite mercerie qui est, ma foi, très bien. Avec beaucoup de... Bon, il y a de la bergère de France, mais il y a beaucoup de langues yarn.
Donc en fait, j'y suis allée et j'ai pris 5 pelotes de Atlantis, donc de Langyarn, de cette couleur très très belle, en me disant je ferai un gilet pour la nièce de Théo. Et en plus, cette petite mercière avait les boutons qui allaient parfaitement avec. Donc franchement, trop bien. C'est pour ça que j'adore aller là-bas. Il y a toujours des petites merveilles. Et là, vraiment, le bouton qui va avec. Et donc, j'ai demandé à ma belle-sœur ce qu'elle voulait parmi plusieurs patrons de gilets. Et elle a choisi le Rosa Little cardigan. Et donc, j'ai commencé. Hop. Oui, encore de la couleur. Je n'ai pas trop laissé le choix sur le coloris. Mais bon, regarde, si je te sors ça, je pense que ici, j'adore. Et ces 3 couleurs ensemble, c'est beau aussi. Bon bref, je divague. Donc j'ai commencé le Rosa Little, qui se commence par les côtes du col, le beau détail dans les raglans de cette petite dentelle, et il n'y a pas du tout de rang raccourci ou quoi que ce soit. Donc très pratique pour le début. Hop, hop. J'ai mis mes manches en attente sur des Scooby-Doo et c'est pour ça que je galère à vous le montrer. Voilà, j'en suis là. J'ai séparé les manches. Je fais la taille 3 ou 4 ans, je sais plus. 4 ans. Hop, j'en suis ça sur les manches. J'ai pas fait grand-chose. Et les boutons, ça va vraiment être incroyable. Regarde. Ça, c'est toujours la machine. Ça va être très très beau. Donc j'avance tranquillou, c'est en aiguille 4, j'adore, très simple, limpide. Là pour le coup c'est en français. Je me dis que ça lui ira super bien cet été et l'été prochain. Ce qu'il y a de bien avec l'Atlantis, c'est que tu as un petit peu d'acrylique et de la laine. Donc ça passe en machine, très facile pour ma belle-sœur. Et la petite chounette, ça va mettre un petit peu de peps. Donc ça j'en suis là. Qu'est-ce que j'ai d'autre à dire ? Voilà, les boutons c'est top. Par contre, j'ai acheté 5 pelotes, c'est un petit peu trop. Donc je sais pas trop ce que je vais faire du reste. On trouvera quelque chose, c'est pas grave, mais voilà. J'aime bien aussi ces 2 couleurs ensemble là. Ça avec du blanc. Il y a pas un truc blanc. C'est très beau aussi. Donc un autre petit whips tranquillou, facile. Voilà. Et le dernier truc que j'ai sur mes aiguilles, c'est mon prochain design, donc qui s'appelle les chaussettes Cocorico. Et je suis à la 5e fois que je défais la partie en jacquard parce que mon chéri ne passait pas le pied, encore une fois. Donc voilà, pour toutes celles qui me disent « Ah, mais pour toi, ça a l'air tellement facile les chaussettes en jacquard », sachez qu'une fois que vous avez trouvé votre technique pour vous, c'est facile. Mais quand il faut la trouver. Donc là, pour mon chéri, je commence à trouver comment faut faire. À savoir que il faut au final la même taille que pour moi, de nombre de mailles. Mais il faut que je laisse mes fils énormément pendre dedans. C'est-à-dire que si j'inverse la chaussette, pardon, ça va pas être très très beau. Tu vas voir les grands fils là. Mais ça permet que ça soit super élastique. Et que si je rajoutais le nombre de mailles, en fait, ça ne lui tient pas la cheville. En résumé, il a un fort coup de pied et une cheville assez fine. Donc, pour pallier à ce problème, je tricote mon jacquard en tirant énormément le fil qui est à l'intérieur pour lui forcer à faire des grands... Alors, tu vois, ça fait ça après. Mais quand il va la mettre, il va faire comme ça. Et quand il va tenir les flottes. Donc, ça ira très très bien. Ce patron est en cours de test. Pour rappel, pour ceux qui débarquent, c'est un écheveau de 50 grammes de Atelier Rosalia avec 3 mini, bleu, blanc, rouge. Et le but est de faire une chaussette
patriotique qui devrait sortir, si tout va bien, avant les JO pour que tout le monde puisse avoir ses chaussettes. On commence de la pointe, on fait en contrastant, on pèse bien, comme ça on peut être sûr d'avoir 2 fois les mêmes et assez. Exemple, ici c'est pour mon chéri qui fait quand même du 45 et je suis même pas allée à la moitié de la balle, donc on peut quand même les monter assez hautes. Et ici on arrive avec, sur fond blanc, un coq qui va venir se dessiner. Donc celles-là elles vont être quand même assez hautes. Mais je me dis qu'en plein hiver, quand il va être à ses matchs de rugby, il sera quand même très très content d'avoir des chaussettes hautes. Donc voilà. La machine. Le talon, en fait c'est le talon que j'adore faire quand il faut pas casser le rythme des rayures. C'est pas un talon en raccourci, c'est le talon des chaussettes Lapinou. J'aime vraiment beaucoup. Je trouve que moi j'adore, je trouve que la finition c'est très joli, ça fait des... Ouais, j'aime beaucoup. Et comme ça, ça casse pas le rythme pour ces rayures qui sont très fines. Le magnifique travail d'Atelier Rosalia. Là, les testeuses ont reçu hier leur kit. Faut que je me dépêche de finir la vidéo parce qu'en fait, je vais croiser les fils d'une façon assez spécifique qui fait que ça ne se voit pas énormément sur le blanc. Parce que si tu croises le fil en faisant comme ça, et en faisant passer au-dessus, tu vas le voir sur ta maille, un côté à droite et un côté à gauche. Alors que juste en... je vais le faire là, comme ça. Tout le monde aura l'astuce. Je suis emmêlée dans mes fils. En fait, alors que juste que si tu fais ça, tu crées une torsion pendant le tricot, tu vas le voir qu'une seule fois. Donc si je te montre à l'intérieur, ça va bloquer qu'une fois ton fil. Là, tu vois, t'as qu'un blocage au lieu d'en avoir 2. J'essaie de te montrer ailleurs. Là, regarde. Si tu tournes tes 2 fils, tu vas avoir que un fil qui bloque. Et ça, c'est super. Parce que sinon, tu vas avoir 2 fils qui bloquent et ça va vraiment plus se voir. Donc, bref, il faut que je fasse un petit tuto si tout va bien aujourd'hui. Dans mon organisation de ministre. Donc ça, c'est en cours. Il faut vraiment que je me motive à les finir. Mais je comprends tellement celles qui me disent licence, c'est la 5e fois que j'essaye, j'y arrive pas, ça me saoule, les chaussettes en jacquard, c'est vraiment pas fait pour moi. C'est la même chose ici. J'adore les chaussettes en jacquard, j'ai envie d'arrêter ce projet, mais tout ça parce que j'ai pas encore trouvé vraiment la façon pour mon chéri. Et là, je pense qu'il les a essayés et pour le moment, ça devrait aller. Mais il faut persévérer. Donc là, on voit les petites pattes du coq qui arrivent. Mais ça en vaut le coup parce qu'elles vont être super canon. Voilà pour mes whips qui sont au nombre de 3. Franchement, raisonnable. Hein. Je suis contente. Et j'ai un petit peu craqué sur quelques achats nouveautés. Donc j'aimerais vous en parler. À savoir, je suis allée à Lana & Tricot et j'ai acheté une nouvelle lessive. J'utilise normalement le Calan. Donc qui est très très bien, hein, une lessive sans rinçage que j'utilise tout le temps là pour mes pulls et tout ça. Mais il faut savoir que maintenant mes chaussettes tricotées, moi je mets tout en machine, programme laine, et je mettais avec de Le Calan, sauf que comme Le Calan est quand même normalement sans rinçage, je trouvais que ça sentait pas énormément, que mes chaussettes sentaient pas énormément, vu qu'il y a quand même dans une lessive plusieurs cycles de rinçage. Donc je me suis dit c'est pas grave, je sais qu'à l'année il y a la Peacock, donc une autre lessive à laine qui sent celle-là la fleur, l'orange orangé en fleurs, enfin bref ça sent super super bon, et qui est une lessive qui normalement se rince. Et j'ai fait un test avec mes draps, parce que j'ai lavé mes draps, et elles sentent tellement bon. Elles sont vraiment très très bon. Donc lessive à l'extrait d'aloe vera biologique, et en plus ce qu'il y a de bien c'est que là j'ai acheté la bouteille mais que à l'année je vais pouvoir le recharger et ça coûte moins cher en rechargeant qu'en achetant à chaque fois des bouteilles. Donc ça c'est très très cool, je suis super contente. Donc si vous connaissez pas, ça sent très 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 bon. C'est rechargeable, c'est en respect avec les peaux sensibles et c'est vegan, très bien. Et ils viennent d'expliquer combien fallait en mettre, parce que je n'ai pas du tout suivi la notice. Et que moi, je fais wouhou au feeling. Il faudra peut-être que je lise combien je dois en mettre. Ensuite, j'ai fait une petite commande chez Liz Taylor. Alors, c'est très rigolo.
parce que j'étais en Bourgogne et j'avais pris avec moi mon gilet, le Ginger Cardigan de Mademoiselle Petronille. C'est un gilet assez court, col en V, avec des petits motifs comme de cœur, enfin comme d'hirondelles là, qui un petit peu partout. Sur le devant, il me semble qu'il y en a sur le derrière, mais assez court, que moi j'ai en bleu marine. Je l'avais fait avec de la mondime, que j'adore. Et belle maman passe par là, je l'avais posé quelque part, comme je passe ma vie à poser un peu mes affaires un peu partout, même quand c'est pas chez moi. Et elle le prend, elle fait ah, celui-là, le gilet, oh, je l'adore, hein. Franchement, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup. Et tu l'entends, l'appel, tu vois, tu l'entends. Ah ouais, Karine, tu l'aimes bien celui-là? Ah oui, moi je me dis, pour les soirées d'été, qu'est-ce que ça doit être bien, un gilet comme ça, bleu marine. Allez, viens, j'ai mon ordinateur. On va regarder quelle laine tu veux et puis je te le fais pour ton anniv l'année prochaine. Ah non, non, mais je disais pas ça pour ça, je fais, t'es sûre? Non, mais en fait, oui, je veux bien, je veux bien. Donc, on commence, on regarde sur plusieurs sites. Je regardais la Arwetta, je regardais donc sur Triscott, je regardais aussi chez Lille Weasel qu'est-ce qu'elle avait en laine teint main de la couleur en question. Alors, belle maman qui flash sur les écheveaux de la bien-aimée, je lui dis ça par contre ça va pas être possible. Moi j'achète pas 3 écheveaux à 34 € pour un gilet, surtout pour, enfin c'est pas le fait que ça soit ma belle-mère, mais déjà moi pour moi je le fais pas. Alors pour belle maman c'est pas le moment quoi. Je dis non non Karine, ça m'étonnerait que t'aies 100 balles à mettre dans un gilet, en tout cas moi je les ai pas. Oh, non non non, bah, on va pas prendre ça. Je dis non non on va pas prendre ça non. Surtout qu'en plus mon expérience avec la laine de la bien-aimée, surtout moi j'avais acheté son bleu électrique un peu violet qui au soleil la couleur est passée. Donc ça me ferait mal de faire un gilet pour ma belle-mère où la couleur passera au soleil, surtout qu'elle habite Bordeaux et qu'il y a moyen qu'elle le mette beaucoup. Et au final, on est tombé sur, je suis arrivée sur le site de Liz Taylor qui, désolée, ma foi, ces couleurs sont classiques, mais nickel. Et je vais pouvoir essayer une nouvelle, une laine que je ne connais pas, qui est la Merino Soie. Donc, elle voulait un bleu foncé, assez profond. Elle a Liz Taylor, ils ont une autre coloris qui s'appelle Encre, qui est encore plus foncé, mais dans la qualité Merino Soie, ils l'avaient pas. Donc Merino Soie, c'est 70% de Merino et 30% de soie de mûrier. Et je trouve que le coloris est ultra profond. Donc on en a acheté 6 pelotes. Et ce que j'adore avec Liz Taylor, c'est qu'il y a les boutons qui vont avec. Et donc comme ça, on va pas galérer pendant 1000 ans à trouver des boutons et tout ça et tout ça. Et c'est tellement beau. Regarde. Ça va être trop beau. Hein. Ça va être canon. Donc ça, j'adore. C'est donc j'ai acheté 6 pelotes Merino et soie de mûrier coloris bleu marine chez Liz Taylor. J'ai écrit les pelotes sont à 11 € la pelote. Donc nickel, ça fait 66 le gilet. Et après, j'ai acheté 7 boutons en nacre à queue, hop, coloris bleu marine. Nickel. Matchy matchy. Nickel. Et les boutons, ils sont à moins de 2 € pièce. Donc j'ai acheté ça, c'est très cool. En plus, j'ai un petit échantillon de canon dans ma commande que je pourrais donner du coup à Karine pour quand elle voudra laver son gilet. Alors ça me fait rire parce que là, elle m'a demandé comment elle faisait pour laver son châle, le Vertis United de Steven West que je lui avais fait, je sais plus quand, il y a 2 ans. Et je dis, bah écoute, demande à maman. Parce qu'il faut savoir que voilà, ils habitent à côté. Je dis, demande à maman. Maman, elle va t'expliquer. Désolée, maman. Mais t'inquiète pas, maman t'explique. Parce que si c'est elle qui me le rend, qui ça doit passer à Grenoble, que je le rende, machin, alors que maman, elle habite à 10 minutes. Donc bref, voilà. Donc j'ai acheté ça. Et j'ai encore acheté un autre truc. Faut savoir que voilà, mes chaussettes, le nouveau patron, les chaussettes Hirondelle en collaboration avec
avec Loli l'a fait sont sortis hier. Et donc je suis très contente. D'ailleurs, si vous voulez juste aller faire un petit tour sur la page Ravelry pour un peu gagner en popularité sur ce patron, juste en cliquant dessus, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aiderait. Voilà, ça coûte pas grand chose. Moi, j'aimerais beaucoup. Et en fait, je me suis rendu compte une fois que j'avais déjà passé cette commande-là que bah du coup Lolita, l'équipe Loli l'a fait, avait fait un livre. Donc voilà que je fais une commande. Alors j'avais toujours pas reçu la première et j'ai acheté le bouquin qui s'appelle Rose et le trésor de laine en me disant trop bien. C'est un bouquin qui parle de laine où il y a aussi un chien d'une petite fille. Bah je vais l'offrir à Chloé, à ma nièce cet été. Et donc très mignon ce bouquin et à la fin c'est l'histoire d'un bonnet si j'ai tout suivi et à la fin il y a le patron pour faire ce dit bonnet. Bah, génial! Je retourne à l'année. je retourne à l'année et je l'ai pas avec moi, je vous mettrai une photo. Mais j'ai acheté avec ma mamie le combo pour faire le dit bonnet du livre. Alors en jaune, toujours une couleur très neutre. En jaune poussin et comme ça avec son petit livre et Tata va lui offrir le bonnet qui ira avec. Voilà, je trouvais que c'était une histoire assez mignonne. Puis en plus, cette année, normalement, Noël, elle le fait en France, donc il va faire froid. Donc elle aura un petit bonnet tout doux. J'ai acheté de la Merino 120 et de la lace de Langue. La Merino 120 est quand même une fibre qui ne gratte absolument pas, qui est douce et qui a des couleurs magnifiques. Et la lace de Langue est le mohair que je préfère au monde. Et donc ces deux combos-là de Langue, et ben ça fera un très beau bonnet. Voilà. Petite histoire bien sympa. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. Surtout, n'hésitez pas à liker cette vidéo, commenter cette vidéo. Alors pour vous, ça fait pas grand-chose, hein. Enfin, t'as l'impression que toutes les nanas qui font des podcasts te disent ça. Alors oui, c'est fort possible. Mais il faut savoir que voilà, faire des podcasts, ça prend du temps. Hein, c'est très cool, moi j'adore ça, mais ça prend du temps, que ça soit pour filmer, que ça soit pour préparer, que ça soit pour faire le montage vidéo, puis après l'uploader, tout ça c'est du temps qu'on vous offre avec grand plaisir. Moi j'ai pas du tout envie de passer sur une plateforme payante pour donner du contenu, j'adore donner du contenu. Et c'est donner du contenu qui en plus on peut être rémunéré par YouTube pour les vidéos et pour être bien rémunéré il faut que cette vidéo gagne aussi en popularité, donc que les gens regardent cette vidéo et ça compte par juste un like, un commentaire et s'abonner à la chaîne, ça donne vraiment matière à gagner encore plus d'argent, on va pas se mentir, c'est quand même très très cool et ces sous-là, ça permet d'acheter encore d'autres choses, de vous montrer encore d'autres choses et de donner de la matière en fait pour faire encore plus de contenu. Et pourquoi je disais ça, je sais plus du tout. Ah oui, et il faut savoir que du coup, la rémunération se fait par les pubs qu'il y a en début de vidéo. Alors, certaines personnes les mettent aussi au milieu. Moi, je ne veux pas. Je trouve ça très relou d'avoir de la pub au milieu de ton contenu. Il faut faire attention parce que soit c'est une chaîne de YouTube qui a assez de visibilité, donc la personne décide de le mettre au milieu. Mais pour les chaînes qui n'ont pas encore l'option rémunération parce qu'elles n'ont pas eu assez de vues dans l'année pour pouvoir bénéficier de ça, YouTube met tout seul les vidéos les pubs en plein milieu de la vidéo. Donc faut faire attention à... Moi je juge pas, chacun fait ce qu'il veut, mais à titre informatif. Et donc c'est le fait de regarder les vidéos au début qui nous rapporte un petit peu d'argent. À partir du moment où vous avez l'option zapper la vidéo, c'est à partir de là que potentiellement nous on peut gagner des sous, si j'ai bien compris. Donc si vous avez, je sais pas, 3 minutes à perdre et que vous n'avez pas envie de cliquer sur passer la vidéo, et c'est là, moi je suis contente. Donc c'est voilà, c'est une façon de nous remercier. Plusieurs fois vous m'avez demandé mais fais une plateforme Ko-fi qu'on puisse te remercier et tout. Non, moi j'aimerais juste que pendant une petite minute tu n'appuies pas sur skip et ça serait déjà génial. Voilà, c'était mon petit mot de la fin pour soutenir
bah voilà, les créatrices de contenu sur les podcasts, n'hésitez pas, pendant qu'en fait la pub tourne, allez vous chercher un café et puis laissez tourner ces petites pubs qui, bah, nous rendent service aussi. Voilà, c'est tout pour moi. Bye.